Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Avant d'aller plus loin, permettez-moi juste de témoigner aussi ma reconnaissance envers le frère Edouard pour ces dévotions, ces portions tellement enrichissantes, ces dévotions qui nous encouragent à sortir de notre zone de confort, à accepter, à relever les défis par la foi, ce qui manque, d'accepter de relever le défi par la foi. Et comme il a su bien le dire aussi, la foi sans les actions, malheureusement, qu'est-ce qui se passe lorsque nous croyons juste à la foi, et la foi n'est pas accompagnée avec les actions, cette foi n'est que juste qu'un rêve. Et malheureusement, ce rêve peut devenir rapidement un cauchemar. Donc, à la foi, nous ajoutons les actions, la foi agissante. La foi implique, la foi doit déboucher sur les actes. Et cette foi agissante peut sauver et elle sauve encore aujourd'hui. Voyez-vous, c'est assez intéressant de voir la manière dont Dieu fonctionne. Et donc ce matin, j'aimerais juste continuer aussi à porter une pierre. Et cette pierre, nous la voyons dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 10. Et nous lisons juste ce matin le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Là, il est écrit, « Ils arrivèrent à Jéricho ». Donc, il est question de Jésus et ses disciples. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer? J'aimerais attirer notre attention sur la ville de Jéricho. Vous savez, lorsque nous voyons devant les enfants d'Israël, cette ville est une ville fortifiée, c'est une ville forte, n'est-ce pas? C'était une ville fortifiée, une ville forte, et cette ville était vraiment barricadée avec des murailles et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, du moins sans l'autorisation. Et plus tard, ou quelques temps plus tard, cette ville sera conquise par Josué et son armée. Et après cette conquête, Josué va maudire cette ville. Jéricho, en partie de ce moment, de la ville fortifiée, de la ville entourée de remparts, Jéricho deviendra une ville maudite. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, peut-être tu m'écoutes ce matin, ta vie ressemble à cette ville de Jéricho. Il y a des choses qui sont barricadées, des choses qui n'avancent pas. On dirait qu'il y a un esprit de non-achèvement, C'est-à-dire tout ce que tu commences, tu as de la peine à l'achever. Ta vie est remplie que d'inachevé. Et ça ressemble à une forme de malédiction comme Jéricho. Vous voyez? Donc, peut-être parfois nous pensons effectivement, il y a des choses maudites qui n'avancent pas dans nos vies. On a l'impression qu'on tourne en rond. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, peu importe. Peut-être toi, c'est ton domaine professionnel qui n'avance pas. Pour d'autres, c'est dans le domaine sentimental. Pour d'autres, c'est dans les finances. Tellement de domaines et on a l'impression qu'on tourne en rond, que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Et Jéricho est maudit, la ville est maudite et on a l'impression qu'il y a une forme de malédiction. Mais qu'est-ce que nous voyons? La bonne nouvelle dans cet évangile que nous voyons, c'est que Jésus-Christ va rentrer à Jéricho. Jésus-Christ va rentrer dans cette ville. Il va rentrer avec ses disciples. Il va rentrer avec une équipe. Il va venir, non seulement Jésus-Christ vient, mais il est dans le Père et le Père est en lui et le Saint-Esprit cautionne tout ça et la Trinité vient habiter dans nos vies. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas beau de voir que Jésus-Christ est, si vous me permettez l'expression, il est dans le business de visiter les Jéricho encore aujourd'hui par la puissance de l'Esprit Saint. Et lorsque Jésus-Christ va rentrer dans cette ville de Jéricho, nous voyons que tout va commencer par changer. Les aveugles vont commencer par voir, les paralytiques vont se lever, les boiteux vont commencer par marcher. La malédiction est transformée en bénédiction. L'enchantement ne pourrait plus rien contre Jéricho. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus-Christ rentre dans cette ville.
et la malédiction devient bénédiction. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, si Jésus-Christ est capable de changer l'eau en vin, ou celui qui a changé l'eau en vin, il peut changer encore tes souffrances en joie. Il peut changer tes pleurs en allégresse ce matin. Oh, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ rentre dans ce Jéricho, dans ce domaine où tu es en train d'expérimenter une forme de malédiction, une forme de pauvreté, une forme de stérilité. Jésus-Christ fait son entrée royale ce matin. Et lorsqu'il rentre, tout change, l'atmosphère change, tout devient bénédiction, tout devient épanouissement. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Christ voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.